Le pain maritime, c'est une essence autochtone qui est là depuis des décennies. Il a été le sauveur des marécages du massif des Landes de Gascogne. Jusqu'au XIXe siècle, la région landaise est si désertique et sablonneuse qu'on la surnomme le Sahara français. Seuls quelques bergers habitent là, perchés sur de grandes échasses pour se déplacer sur les sols marécageux et infestés de moustiques. Les tentatives de culture de riz et de tabac ayant échoué, en 1857, l'empereur Napoléon III va impulser une révolution totale. Comment faire pour que ces marées disparaissent? Le pain maritime. Le pain maritime, il est là. Si on plante du pain maritime, qu'est-ce qu'il fait? Il va absorber l'eau. Donc, plus de marée. Et en plus, qu'est-ce qu'on peut faire de cette forêt? On peut l'exploiter. On joint l'utile et l'agréable, en quelque sorte, et on fait un massif forestier. La forêt des Landes est née. Elle s'étend de l'estuaire de la Gironde au nord jusqu'à Nérac dans le Lot-et-Garonne et Osgore au sud dans les Landes. C'est la plus grande forêt artificielle d'Europe. L'industrie du bois alimente le marché minier, mais aussi le rail, le bâtiment, les chantiers navals et le papier. Le bois est débité en rondins d'1 mètre de long. Ils sont transportés par flottage et montés automatiquement dans l'écorceuse hydraulique. Le pain maritime est surnommé l'arbre d'or. Il dévoile ses nombreux secrets. En marge du bois se crée aussi toute une industrie très prospère autour de la résine au début du XXe siècle. Récoltée en taillant l'écorce de l'arbre, elle permet la fabrication de savons, de bougies et même de coques de bateaux. Une aubaine pour la région landaise.